Les hautes terres auvergnates. Fabriquée entre 600 et 1600 mètres d'altitude, la fourme d'Ambert puise dans ce terroir toutes ses saveurs aromatiques. Comme tous les producteurs de lait de la filière AOP Fourme d'Ambert, Florent Vialard doit mettre ses vaches au pâturage au moins 150 jours par an. Quand la saison des pâturages se termine, sa méthode pour alimenter ses 75 Montbéliardes, c'est l'enrubanage. Stockée dans ses balles cylindriques, la récolte de son herbe se fait mi-mai, juste avant les grandes chaleurs estivales. L'enrubanage, ça permet surtout de ramasser la plante entière, avec toute la feuille. Si on sèche plus, la feuille elle tombe et on récolte, au lieu de récolter toute la feuille comme il y a là, on récolte que les bâtons et les bâtons, ça n'a pas de valeur, quoi. Un fourrage de montagne provenant exclusivement de la zone d'appellation. Dans notre herbe, parce qu'on a dans ce mélange qui est ici, bon, on peut avoir du dactyle, il y a du régras. Ça, c'est la luzerne, ça. Alors ça, c'est ça qui a un gros intérêt. Ça, c'est la meilleure plante qu'il peut y avoir. C'est de la protéine, quoi. Pour le fromage, c'est la protéine, surtout, qui est importante. On a un produit très appétant. Retour à Fournol. La fromagerie de la famille Thuer tourne à plein régime. Prête à accueillir dans ses cuves le lait de Florent Vialard. Fromager chez les Thuer depuis 2002, c'est au tour de Jean-Louis Purotin d'entrer en scène. La fourme d'Ambert ne serait rien sans son champignon bleu. Donc c'est un Penicillium roqueforti. Donc c'est un champignon naturellement présent dans le seigle. Nos arrière-arrière-grands-parents se servaient de ce champignon-là pour mettre dans les fromages. Et ça faisait la fourme d'Ambert. Jean-Louis ajoute ensuite la présure pour cailler le lait. Découpage, brassage. Le but, séparer ces grains caillés de leur petit lait. La survie du Penicillium roqueforti est en jeu. Ce grain il va avoir des formes de billes qui vont tomber dans les moules et qui vont permettre d'avoir des trous dans le fromage. Imaginez des billes qui tombent dans un moule, ben, elles peuvent pas, il y aura toujours des trous entre les billes. Et ces champignons, ils sont comme nous, pour se développer, ils ont besoin d'oxygène. Donc ils vont consommer l'oxygène qu'il y a dans ces trous. Les faisselles bien égouttées, des mains expertes en salage prennent le relais. Un coup de main ancestral. Lorsqu'on sale les fromages, il faut frotter et pas caresser le fromage parce que comme il est souple, il va s'affaisser. Donc le sel, il va enlever une partie de l'eau et en même temps il va croûter. Et cette croûte va servir en fait de structure à la fourme. C'est vraiment, il y a cette action mécanique de frottage du sel sur la croûte qui fait tout. On voit cette rotation qu'il a dans la main, c'est un coup de main qu'à prendre. Ici, on arrive à une étape importante, c'est le piquage. Et le piquage, c'est quoi? C'est ces petits trous que nous avons ici et qui vont permettre aux champignons bleus de se développer. Sans ça, ben, le fromage, ce sera un fromage commun. Il faut imaginer que ces petits trous, c'est comme des cheminées qui traversent le fromage et qui vont renouveler l'air à l'intérieur. Et là, par ces petits trous, eh bien, on fait circuler l'oxygène et il peut arriver à maturité. « 28 jours minimum, c'est le temps nécessaire au Penicillium roqueforti pour se dévoiler, tout en saveur et tout en subtilité. La grande dame au cœur tendre peut enfin porter le nom de fourme d'Ambert.